Petit, je suis tombé dans une barrique remplie d'eau. J'apprends la technique d'épuration des eaux usées et de l'eau potable, et je poursuis cette aventure sur l'électricité, cette aventure de formation sur l'électricité. Un faux ami, l'électricité par rapport à l'eau, mais tout aussi intéressant. Et donc du coup, cette matière, l'eau, je ne l'ai jamais quittée. Elle m'a toujours suivi dans le fil de ma formation et de mes activités professionnelles. En 2009, j'ai le choix entre 2 CDI dans un grand groupe mondial distribuant de l'eau. Et pour des raisons familiales et climatiques, je choisis Bordeaux. Ça a changé. Hop. Et donc du coup, c'est des retraités aujourd'hui des retraités qui m'apprennent à travailler, à faire fonctionner une station d'épuration. Et donc du coup, ces personnes-là m'ont vraiment appris la vie et ce métier qui est apporter de l'eau. Et donc, du coup, j'ai toujours suivi cette idée de si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Donc, j'ai appris donc ces 3 techniques d'épuration des eaux usées qui sont parmi les 4 existantes. Et donc, peu de temps après ce premier poste sur les stations d'épuration, j'avais appris qu'on pouvait correctement gérer une station d'épuration qu'en gérant correctement son réseau d'assainissement. Et donc, du coup, les services de ce grand groupe étant bien cloisonnés, je demande à changer de poste. Et donc, du coup, je me retrouve sur ce réseau d'assainissement et la gestion d'un réseau d'eau pluviale qui est assez impressionnant sur Bordeaux. Et grâce à ces 2 postes, je fais une validation des acquis et de l'expérience pour obtenir un BTS en gestion maîtrise de l'eau. Et là, de nouvelles aventures s'offrent à moi, car je prends un poste de télécontrôleur assainissement, une tour de contrôle, à l'image de ce qui peut se passer dans l'aviation, qui gère tout le réseau d'assainissement d'eau pluviale et tout le réseau d'assainissement et tout le réseau d'eau pluviale. Et donc les missions qui me sont confiées pendant 2 ans, c'est de lutter contre les inondations de Bordeaux lorsqu'il pleut, et lorsqu'il fait beau, de lutter contre les pollutions du milieu naturel. Et à un moment donné, je choisis en conscience de quitter Suez, d'obtenir ma liberté. Et donc, je crée une entreprise ayant un an auparavant participé à la création d'une autre entreprise, ayant découvert des personnes qui vivent leur réalité au quotidien au travers d'une entreprise qui propose des économies d'eau aux professionnels. Et donc du coup, cette entreprise, c'est un nouveau tremplin pour moi. C'est extraordinaire de vivre, de voler de ses propres ailes. Et je passe d'un métier de technicien à un métier d'agent commercial. De nouvelles opportunités s'offrent à moi. C'est extraordinaire. Malgré tout, 3 ans plus tard, il faut que je remette du beurre dans les épinards. Et donc, je choisis de reprendre un métier d'intérimaire pour faire un schéma directeur assainissement de la ville de Libourne. Une super mission. Et ce directeur avec qui j'étais en contact me dit désolé Maxime, je ne peux pas t'embaucher, j'ai pas eu les marchés que je voulais, j'aurais bien aimé. Et ça tombe bien parce que j'avais prévu d'autres choses et de construire une réalité tout aussi différente. Car en 2010, j'ai participé à la création d'une association qui s'appelle Dynamo. Et cette association apporte l'eau là où elle n'est pas. On
encore aujourd'hui, à travers le monde, il y a 6 personnes sur 10 qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et donc, du coup, Dynamo apporte de l'eau dans des écoles rurales au Maroc et au Togo. C'est aujourd'hui 8 puits de construits et presque autant de bâtiments pour les toilettes. Et aujourd'hui, nos premières missions qu'on a portées au Maroc, c'est des jeunes femmes qui ont accès à l'université. C'est les premières jeunes femmes de ce village où on est intervenu qui ont accès à l'université, car elles n'ont pas eu à faire la corvée d'eau. Et en plus, au moment de la puberté, elles ont pu avoir un espace d'intimité. Et donc, du coup, de pouvoir ne pas avoir un décrochage scolaire important tous les mois, fait qu'aujourd'hui, elles sont à l'université. Et ça, c'est vraiment une fierté extraordinaire pour Dynamo. Et donc, du coup, dans l'ADN de nos projets, on travaille toujours en partenariat avec une association locale. Et Dynamo vient en appui de cette association. Et tout ça, grâce à vous tous dans la salle, car 1% de vos factures peut être dédié à l'eau et son accès à travers le monde. C'est une loi qui s'appelle Oudin-Santini, qui a été créée il y a un peu plus de 10 ans. Et en 2016, c'est 28 millions d'euros qui ont été alloués au niveau national à l'eau et son accès à travers le monde. Et donc, du coup, c'est génial, c'est extraordinaire, mais je pense qu'aujourd'hui, on peut faire plus, parce que c'est à peu près 1 à 2 euros par an par foyer. Et donc, du coup, c'est rien, 1 à 2 euros par an. Et ça permet de faire tant de choses à travers le monde. C'est quand même extraordinaire. Et donc, ce sont les élus de vos communes qui ont le pouvoir de faire bouger et de pouvoir allouer ce 1% pour l'eau de la loi Oudin-Santini. Et donc, du coup, c'est des élus qui s'engagent sur la coopération internationale. Et du coup, je trouve ça quand même extraordinaire. En 2015, les membres de Dynamo prennent une douche glacée. À Bordeaux, aujourd'hui, il y a des personnes qui n'ont pas accès à l'eau. Et donc, du coup, c'est des personnes qu'on rencontre qui étaient autour d'un pont qui traverse la Garonne. Et ces personnes vivaient sans eau, sans toilette. En plein été, on trouve des solutions rapides qui étaient totalement illégales. Et donc, du coup, on essaye de trouver des solutions. Car à ce moment-là, je contacte mes anciens collègues qui m'ont appris le fonctionnement du réseau d'eau potable sur Bordeaux, et ils me disent non mais ça on connaît ces situations-là sont irrésolubles. Incroyable de voir des choses pareilles sur Bordeaux, et donc on participe à la création d'un collectif composé d'associations aux compétences diverses. Et là-dessus, on essaye de trouver des solutions pour apporter de l'eau là où on peut voir des situations incroyables avec des femmes enceintes, des nouveau-nés qui vivent sur ces lieux d'habitation. Et ça, c'est inadmissible de voir ça encore aujourd'hui, des personnes qui n'ont pas accès à l'eau et aux toilettes. Et donc, on essaye également de réparer des fuites d'eau. Aujourd'hui, sur certains sites, il y a 24 mètres cubes d'eau par jour, donc 24 000 litres. Et pour vous imaginer, c'est 5 jours de fuite, c'est l'équivalent de la consommation pendant 1 an d'une famille de 4 personnes. C'est énorme. Et donc, d'autant plus que aujourd'hui, l'eau que l'on consomme à Bordeaux, pour la plus vieille, elle est tombée du temps de l'homme de Cro-Magnon. C'est une eau qui n'a pas vu l'incidence de nos pesticides, de nos médicaments. Donc il est de notre responsabilité aujourd'hui de la préserver, parce qu'elle est vraiment, vraiment chère, cette eau-là. Elle a vraiment une valeur. Et donc pour revenir à la problématique de l'accès à l'eau et donc aux différentes responsabilités qu'on a pu rencontrer sur ce sujet, on peut dire aujourd'hui que la compétence, elle est complètement diluée. Parce que théoriquement, c'est un maire qui est responsable de l'accès à l'eau sur sa commune, sur
la plupart du temps, c'est délégué à un service des eaux, donc un syndicat des eaux. Donc sur Bordeaux Métropole, c'est Bordeaux Métropole. Et aujourd'hui, c'est Monsieur Juppé, en tant que président de Bordeaux Métropole, qui a cette responsabilité de l'accès à l'eau. Et donc du coup, on a un dialogue donc avec différents services des communes, différents services de Bordeaux Métropole, différents services de la préfecture, du département, de la région, de l'agence régionale de la santé, de l'agence de l'eau, pour essayer de trouver des solutions pour apporter de l'eau à ces gens. Et tout ça, aujourd'hui, c'est encore problématique 3 ans de travail plus tard, car dans la Constitution française, il y a inscrit le droit à la propriété et pas le droit à l'eau. Et donc on essaye de rencontrer et on rencontre aujourd'hui des associations parisiennes pour essayer de faire bouger les lignes au niveau de la Constitution. C'est pas simple, mais il faut essayer, c'est important, je trouve. Donc on essaye de dénouer ce nœud, et dans la plupart des squats, quand on trouve des fuites, il faudrait réussir à résoudre ces solutions. Et donc du coup, quand on ne parle pas français et on va dans un magasin qui vend des tuyaux, enfin des raccords d'eau, il y en a tellement qu'ils sont perdus. C'est hyper compliqué aujourd'hui, la plomberie. Et donc, la réalité des personnes vivant en squat ou en bidonville, ce sont des enfants, la plupart du temps, qui mettent un 25 litres, un bidon de 25 litres dans une poussette et qui vont chercher de l'eau de 10 à 150 à 200 mètres au niveau d'un poteau incendie la plupart du temps. Et donc, cette réalité, c'est que ces personnes-là, elles n'ont pas accès à ce fluide aussi indispensable. Et si vous réfléchissez, tous les matins, vous marchez vers l'eau. Vous alliez aux toilettes, vous prendre une douche ou aller vous faire un café, vous marchez vers l'eau. Et donc les personnes vivant en squat, en plus de marcher pour aller à l'eau, la plupart du temps ne sont pas au courant que l'eau est potable dans les poteaux incendies. Donc en plus de ça, ils achètent une bouteille d'eau, vous savez, ce petit morceau tuyau saucissonné, jetable, qui est 300 fois plus cher que l'eau du robinet. Et donc, en plus de ça, quand on vit en squat, on est domicilié au centre communal d'action sociale pour toute la partie administrative. Et donc, on a vu sur certains squats des personnes qui arrivaient à ouvrir un compteur d'eau et donc à payer leur facture. Et grâce à cette facture d'eau, ils avaient une domiciliation. Et cette domiciliation, contrairement à quand on est inscrit dans les centres communaux d'action sociale, on peut ouvrir une entreprise. Et donc ces personnes-là arrivaient à revendre leur domiciliation à d'autres. Chose assez incroyable. Et quand on parle de facture d'eau, on se dit, mais ces personnes-là, elles devraient payer leur facture d'eau. Mais ces personnes-là ne reçoivent pas ces factures d'eau la plupart du temps. Parce que sur les squats, il n'y a pas de boîte aux lettres. Et donc, du coup, c'est le premier courrier que le facteur apporte. Et le facteur, ne trouvant pas de boîte aux lettres, renvoie à l'expéditeur. D'autant plus que les factures d'eau, c'est tous les 6 mois. Et la durée de vie d'un squat, c'est entre 3 et 6 mois. Donc, du coup, ça pose des problématiques assez impressionnantes, ne serait-ce que pour recevoir la facture, en plus de la payer. Et donc, dans les pays africains où on intervient, quand on construit un puits, on leur demande de créer un comité de l'eau, un comité de gestion des eaux. Et ce comité de gestion des eaux pourrait être calqué dans les squats pour gérer tous les fluides qui sont l'électricité, l'évacuation des ordures ménagères et l'eau, et pourquoi pas même d'Internet, qui est quelque chose qui devient de plus indispensable aujourd'hui. Au niveau de la Gironde, la préfecture dit qu'il y a, en mars 2018, dit qu'il y a une centaine de squats, dont 80% sur la métropole. En août 2018, on fait le tour de tous les squats connus par nos partenaires, car Dynamo se place toujours en acteur technique et pas en acteur d'action sociale. Parmi ces 30 squats que l'on visite, il y a 1224 personnes qui y vivent, dont 600 personnes
qui n'ont pas accès à l'eau ou et aux toilettes. Les fuites après compteur qui existent dans les squats, aujourd'hui on n'a pas le moyen de pouvoir les mesurer. Il faut une étude poussée et une étude, ça se paye et on essaye de trouver des fonds pour pouvoir faire cette étude-là. Et donc aujourd'hui, notre réalité, c'est que nous, en tant que citoyens, on devrait être responsables tous de cette problématique-là. Et pour ça, on peut trouver des solutions et faire de l'éducation populaire afin d'expliquer aux personnes comment ne pas avoir de facture d'eau trop salée. Si je pose la question, savez-vous le mois dernier combien d'eau vous avez consommé en moyenne, vous tous qui êtes là? Je vous invite vraiment à relever votre compteur d'eau et de le refaire à un temps donné et de faire un petit produit en croix et de savoir combien d'eau vous avez consommé par jour dans votre foyer. C'est vraiment indispensable aujourd'hui pour préserver la nappe d'eau, car on peut économiser que ce que l'on mesure. Je vous remercie.